Prendre l'autobus entre deux villes au Québec, c'est pas toujours évident. On a testé le système pour voir ce qu'il en est. Une des meilleures choses qu'on peut faire pour la planète, c'est de prendre moins notre voiture. En ville, on peut souvent remplacer la voiture par le transport en commun, mais c'est quand vient le temps de passer d'une ville à l'autre que ça se complique. Pour le démontrer, on a été de Montréal à Baie-Saint-Paul en autobus. Partir de la métropole et se rendre dans une ville touristique collée sur Québec, ça devrait pas être trop compliqué, non? En auto, le trajet prend environ 4 heures et coûte 50 $ d'essence. En autobus, c'est une autre paire de manches. Le trajet pour se rendre à Baie-Saint-Paul, ça prend 2 jours, puis en plus, ça coûte plus cher. Je l'ai essayé, vous allez voir, c'était pas si simple. À 16 h, je suis montée dans le bus qui fait Montréal-Québec pour la première étape du trajet, qui a pris 3 h 15. Mon billet m'a coûté 67,50 $. J'ai pas eu le choix de partir de Montréal en soirée. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'autre option si je voulais attraper mon deuxième bus qui part tôt le lendemain matin. En passant, c'est le seul qui fait Québec-Baie-Saint-Paul une fois par jour. J'ai donc passé la nuit à Québec, dans une auberge de jeunesse, et ça m'a coûté un peu plus de 40 $. Je viens de me réveiller à l'auberge, je m'en vais prendre le bus. Parfait, merci, bon voyage. Deuxième étape, un trajet d'1 h 15 pour 30 $. Au total, mon voyage sur 2 jours aura coûté 140 $. Même si je suis bien contente d'avoir réussi à me rendre jusqu'à Baie-Saint-Paul en autobus, je trouve quand même ça particulier que ce soit aussi long et aussi cher, il faut le dire. C'est pas comme ça qu'on va inciter les gens à prendre de moins en moins leur automobile. Conclusion? Un voyage Montréal-Baie-Saint-Paul en autobus, ça prend au moins 7 heures de plus qu'en voiture et c'est 90 $ plus cher. OK, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça soit mieux? Le gouvernement pourrait décider d'investir pour améliorer le réseau et le rendre plus intéressant, comme il le fait déjà dans le Grand Montréal. Selon les experts qu'on a consultés, ça donnerait une baisse des factures de déplacement pour la population, moins d'argent à investir pour l'élargissement des autoroutes et beaucoup moins d'émissions de GES. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-nous-le dans les commentaires et si vous voulez savoir ce que les partis proposent pour le développement du transport interurbain au Québec, rendez-vous sur le site du 24 heures. On va mettre les textes à jour au fur et à mesure que les promesses sortent.